Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder un plex à vendre dans la région de Terrebonne. On va regarder un petit peu l'immeuble, puis ensuite, on va l'analyser avec le Plex Express pour voir si cet immeuble-là est intéressant à l'achat. Donc, on parle ici d'un 4plex, 4 côtés de briques, vraiment intéressant, avec 3,5 et un grand 5,5. Deux logements rénovés complètement à neuf. Ça, c'est un des logements euh, dans le sous-sol qui a été rénové vraiment à neuf. Là, on a une belle qualité de construction, des pièces de bonne dimension de cuisine très fonctionnelles. Chaque logement a son entrée lave-vaisselle. On va voir, on continue. La salle de bain aussi a été rénovée, fait qu'il y a une belle douche, du beau mobilier. On a la grande chambre avec le garde-robe qui est à notre droite. Ici à gauche, on a l'entrée laveuse-sécheuse. Donc chaque appartement dans cet immeuble-là a laveuse-sécheuse. Ici, on est dans un des logements qui est original. On a un bloc de 1988, très bien entretenu par les locataires, vraiment. Là, c'est très propre, cuisine originale. On voit de par l'état des logements que c'est bien propre. À gauche, ici, dans le petit passage de ce même logement, on a laveuse-sécheuse, encore une fois. On a aussi la salle de bain qui est en très bon ordre et la chambre. C'est à noter que les logements ils ont deux balcons, un dans la chambre à l'arrière et un à la chambre en avant. On a la petite pièce commune d'escalier qui nous mène au logement d'en haut qu'on vient de voir. Et ici, on tombe dans le grand 5,5, en fait, qui pourrait devenir un 5,5 puisqu'il y a une autre pièce au sous-sol. Fait qu'on est dans le salon avec poêle au bois fonctionnel. On a une belle grande salle à dîner suite qui est attenante à la cuisine. Encore là, on a plusieurs balcons à cet étage-là. Cuisine qui est en bon état. On continue la visite. On va faire ça rapidement, la visite, parce qu'on veut voir combien ça rapporte. La chambre ici, chambre avec balcon à l'avant. La troisième chambre du rez-de-chaussée. Et ensuite, on a le sous-sol où on peut aménager ici, c'est aménagé en chambre. On pourra se faire un deuxième salon. On peut faire une chambre puisqu'on a une fenêtre qui est conforme. Puis ici à gauche, on ne voit pas, mais on a une autre petite salle d'eau au sous-sol. Derrière ce mur au rez-de-chaussée, on a le laveuse-sécheuse. Et ça, c'est le logement du haut qui a été aussi rénové à neuf, qui est présentement loué. Avec l'entrée lave-vaisselle, laveuse-sécheuse derrière les portes ici, avec balcon avant, balcon arrière et entièrement rénové. Bien beau tout ça, mais on va mettre les chiffres en place. Donc, on va aller avec notre Plex Express. On va aller calculer ça, la rentabilité de notre immeuble. On va commencer en disant qu'on va payer le prix demandé. On va aller rentrer 975 000 ici. La valeur marchande, on va la mettre à la valeur marchande. L'évaluation municipale, on va venir chercher nos données ici. Donc, évaluation municipale pour le terrain, 173 600. Pour la bâtisse, 341 341 300 pour un total de 514 900. On va aller chercher une hypothèque. Bon, évidemment, on ne mettra pas un taux d'hypothèque à 5%. On va aller avec quelque chose de plus réaliste autour de 3. On pourra avoir beaucoup moins en variable. On va mettre notre hypothèque sur 25 ans. On va mettre 25% de mise de fonds puisqu'on n'ira pas l'habiter. Donc, on va avoir besoin de mettre une mise de fonds d'environ 243 000 $. On va se prévoir un coût d'inspection qu'on pourrait chiffrer par exemple 1500 $, un notaire à 1500 $ aussi. Donc, pour acheter cet immeuble-là, on arrive avec un déboursé de 259 000 $. Maintenant, au niveau des dépenses, taxe municipale, on est à combien? Bien, on va descendre ici, on va aller chercher les chiffres. Taxe municipale, on est à 7 674. Taxe scolaire, 574. Il y a certains logements dont l'électricité est fournie par le propriétaire. Fait que moi, ça me parle d'optimisation. On pourrait peut-être refiler la facture au locataire. Donc, énergie, on va aller mettre ça à 2436. Internet est payé dans ce cas-ci, donc on va aller mettre un 1128 d'Internet. Assurance, étant donné que ça va être variable, on pourrait peut-être mettre un 1400 $ annuel. Là, ça va vraiment être variable selon
selon le client, là, si vous avez plusieurs blocs, c'est quoi votre historique de crédit, etc. Déneigement, entretien, on pourrait mettre un 450. Autre, ben, on assume que vous allez faire probablement l'entretien vous-même, de même que la gestion, etc. Donc, on arrive avec un total de dépenses de 4000, presque 4600. Notre premier loyer, on va aller chercher les revenus maintenant. Notre premier loyer, il est à 1290, mais je sais qu'il va y avoir une augmentation en juillet, fait qu'on va aller rentrer ça tout de suite à 1320 à partir de juillet pour le 5,5. Ensuite, on a un 3,5 à 6,50 qui s'en vient à 6,70. Ensuite, on a un 3,5 rénové à 1225 et un autre 3,5 rénové à 1080. Pour un total d'un revenu brut de 4200. Déjà, vous voyez peut-être qu'on a beaucoup de dépenses pour les revenus. Découragez-vous pas, on va aller les analyser un peu plus en détail, ces revenus-là. On va se déplacer ici dans notre analyse de duplex. Fait qu'on a dit qu'on avait des revenus bruts de 4295. On a des dépenses d'opération, en fait, nos taxes ici, notre gestion, notre entretien. Fait que nos revenus nets, ce qui nous reste après, c'est 3157. On va aller payer notre dette, soit notre hypothèque, et dans ce cas-ci, on arrive avec un cash flow négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à chaque mois, on va devoir sortir une petite somme pour couvrir les frais. Évidemment, si on va jouer avec les variables ici, on va voir qu'on va pouvoir probablement rendre ça positif. Comme par exemple, si je fais simplement, on va dézoomer un petit peu. Là, j'ai mis un taux à 3 %, mais par exemple, si on avait un taux à 2,5 %, hop, on vient baisser notre paiement hypothécaire. Puis si on allait en variable ou si on le mettait par exemple sur 30 ans, ah ben là, vous voyez, on tombe dans le positif. On a mis notre hypothèque sur plus longtemps, donc on arrive avec un cash flow qui est positif. Laissons-le à 25 ans et à 2 points, par exemple, 2,15 en variable. On arrive even, c'est-à-dire que le bloc, il ne nous rapporte pas beaucoup en cash flow. Ça, c'est l'année 1. Il va se passer, nous, que les dépenses vont augmenter de 2 %, on prévoit, puis on va être capable d'augmenter nos loyers de 3 % par année. Fait que ce que ça nous mène, sur une moyenne de 5 ans, si on calcule que notre bloc va prendre 3 % de valeur, en fait, c'est probablement beaucoup plus élevé que ça. En ce moment, on voit une poussée des chiffres qui est très, très élevée. Là. 3 %, c'est peut-être même un peu trop conservateur. On va mettre une augmentation de valeur, une plus-value de 4 %. Donc 4 % sur mon immeuble que j'ai payé 975, étant sa valeur, mon immeuble il s'apprécie. À chaque année, il va s'apprécier d'environ 40 000 $. Moi, je vais rembourser du capital. En fait, mes locataires vont rembourser ma dette. Je vais avoir un petit cash flow. Pourquoi ici c'est plus haut? C'est que plus ça va aller, moins je vais payer d'intérêt et plus je vais être payant. Fait que vu qu'on était sur un horizon de 5 ans ici, on a fait une moyenne qu'on allait avoir du cash flow d'à peu près 2100 $ par année. Donc cet immeuble-là, que je paye 975, que j'augmente mes revenus de 3 % par année, mes dépenses de 2, il va me rapporter potentiellement en gain avant impôt de 68 000 $. Fait que même si au premier abord, on arrive avec un cash flow qui est assez serré, on voit que la prise de valeur, le capital remboursé vient amplement compenser pour ça. Donc, on parle d'un immeuble qui nous rapporterait 70 000 $. En fait, c'est sûr que la plus-value, elle ne va pas se déposer dans notre compte, mais c'est une valeur qu'on a sur l'immeuble. Par contre, le capital remboursé, il devient probablement disponible si on a pris un produit hypothécaire qui nous permettait de prendre une marge de crédit. Ça pourrait être une autre vidéo. Donc, si on vient voir un petit peu les métriques, ben moi, là, sur mon montant que j'ai investi au début, je vais me dézoomer un petit peu. Le montant que j'ai investi au début, je me souviens, moi, que de mes poches, j'ai sorti 200, arrondissons ça à 260 000. Bien, juste sur mon cash flow ici, là, je fais du 1 %. Pas super intéressant. Oups! Quand je viens ajouter, quand je fais mon cash flow plus mon capital remboursé, j'ai un rendement de 10 % moyen sur 5 ans. Puis quand je viens ajouter à ça ma plus-value, ben moi j'ai un cash flow plus capital plus plus-value, ça me donne un rendement de 26 %.
ça commence à être très intéressant à ce moment-là. On a 4 logements, dont on est à 243 750 par porte. Dans le fameux prix par porte, on arrive à ce montant-là. Donc, s'il n'y a aucune négociation, si on laisse le bloc tel quel, on arrive avec ces chiffres-là. Par contre, le grand 5,5 que je vous ai montré, moi, je suis persuadé qu'on pourrait le louer, par exemple, 450, même 500 $ de plus avec certaines rénaux. Et le loyer 3,5, si on le rénovait un petit peu, on pourrait probablement le monter au même prix que les autres. On pourrait aller facilement chercher un 300 $ de plus par mois. Fait que si, à moyen terme, je réussissais à aller chercher cette optimisation-là dans mon immeuble, on va retourner voir nos chiffres. Ah là, mon cash flow, je suis rendu à un 5 %, 14 % en calculant le capital, puis même 30 % si on cumule tout ça ensemble. Donc, ça devient très intéressant d'avoir un immeuble qui, de 1, va me protéger de l'inflation et de 2, qui va me permettre d'avoir un cash flow. Donc, cet immeuble-là, ici à Terrebonne, de 4 côtés de briques, vient nous montrer que c'est très intéressant d'aller chercher, d'investir dans cet immeuble-là. Si on regarde un petit peu les caractéristiques, c'est un quadruplex détaché, 1988. Les vendeurs y ont complètement rénové 2 logements, les 2 3,5. On a une membrane autour de la fondation pour prévenir les infiltrations d'eau. Dans la partie du 3,5, on la voit ici. On a des stationnements pour tout le monde. Fait que ça fait un immeuble qui est très intéressant dans le marché actuel. Bien, je vous souhaite une bonne analyse. Si vous êtes intéressé à avoir le logiciel que j'utilise ici, vous pouvez vous le procurer sur le lien que je vais laisser dans la vidéo en bas. Puis, il y a même une analyse un peu plus poussée quand on va, par exemple, emprunter des mises de fonds, quand on va séparer les mises de fonds entre plusieurs investisseurs, on pourra venir calculer nos rendements sur nos mises de fonds ici aussi. Donc, je vous invite à suivre le lien dans les commentaires. Et puis, si vous voulez plus d'informations sur ce Plex-là ou sur d'autres, ben moi, je m'appelle François Bourque, je suis courtier immobilier, puis je suis spécialisé dans les immeubles à revenus et les chalets locatifs. Au plaisir! Ouais, la finale était peut-être pas top.